point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Notre Père et notre Dieu, merci pour ce moment propice que tu nous donnes de t'écouter. Parle à chacun de nous, redresse-nous, édifie-nous, instruis-nous, corrige-nous. Au nom de Jésus. Amen. Notre thème de ce jour, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et le dimanche passé, nous avons appris que Dieu est souverain. Il accomplit toute sa volonté dans le ciel et sur la terre. Il fait tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut. Et il n'a de compte à rendre à personne. Il fait tout selon son bon plaisir. Cependant, il n'est pas un Dieu capricieux, car il agit avec sagesse, avec amour et justice. Tout ce qu'il fait est parfait. Tout ce qu'il permet et tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien et pour sa gloire. Notre problème en rapport avec la souveraineté de Dieu, c'est que Dieu ne nous fournit pas les explications sur ce qu'il fait et sur les moyens qu'il utilise pour atteindre ses objectifs dans nos vies. C'est pourquoi nous devons apprendre à lui faire confiance, même si nous ne comprenons pas ce qu'il fait, parce que nous savons une chose, il fait tout pour notre bien. Comme il est écrit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Fort de cette connaissance, nous pouvons rester apaisés et rassurés que quel que soit ce qui arrivera, c'est toujours pour notre bien. Faisons confiance en Dieu, car Dieu est capable de changer le mal en bien. L'enseignement de la semaine écoulée a suscité plusieurs interrogations. Mais je crois que c'est un enseignement solide. La souveraineté de Dieu s'exerce dans tous les domaines de la vie de l'homme, même dans le domaine du salut. Le calvinisme pur soutient que même dans l'économie du salut, c'est toujours la souveraineté de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Cela ne doit pas nous amener à croire que nous entrons dans une sorte de synergisme humano-divin. Non. Cette foi qui nous sauve est encore un don de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Seuls ceux qui ont été prédestinés au salut croiront. C'est très compliqué, mais les choses sont telles qu'elles sont. Romains 8, verset 28 nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On nous raconte l'histoire d'un homme qui avait son serviteur. Un grand chef avait son serviteur. Et ce serviteur avait toujours l'habitude de dire à son maître, Dieu ne fait pas des erreurs. Tout ce que Dieu fait est bon. Et nous devons apprendre à lui dire merci.
C'est comme qui dirait, prenons toujours les choses du bon côté. Même si apparemment tout est mauvais. Dieu ne se trompe pas, il ne se trompera jamais. Ce qu'il fait est bon. Et nous devons apprendre à lui faire confiance et à lui dire merci en toutes choses. Alors, un jour, ils sont allés en forêt et là, les chefs étaient attaqués par une bête féroce. Son écuyer, c'est-à-dire son travailleur, s'est armé d'un courage héroïque et s'est battu contre cette bête féroce pour libérer son chef. C'est ce qui fut fait. Mais il y avait quand même des dégâts corporels. La bête féroce avait bouffé le doigt du chef. Et sur le chemin de retour, il avait de dire à son patron, « Ah, patron, nous devons rendre grâce à Dieu. Hein? Vraiment, le pire aurait pu arriver. Mais ça, pour toi, le fait qu'il m'ait bouffé le doigt, ça ne te dit rien. Non, c'est rien, patron. Il faut rendre grâce à Dieu. Nous devons dire merci à Dieu du fait qu'il t'ait quand même bouffé le doigt. Certainement, il y a quelque chose de bien qui se cache derrière cet incident. Le patron n'avait pas pris la réponse du serviteur de bon goût. Lorsqu'ils sont arrivés au village, il a ordonné qu'on les mette au cachot. Et pendant qu'on allait les mettre au cachot, le patron lui demande, même te mettre au cachot, c'est bon? Oui, patron, c'est bien. Dieu ne se trompe pas. Le fait que tu aies décidé de me mettre au cachot, certainement que c'est pour mon bien, même si je ne comprends pas maintenant. Je lui rends grâce. D'accord, va le rendre grâce là dans le cachot. Reste là. Le jour après, il devait aller à la chasse. Il a pris une autre équipe. Et lorsqu'ils sont arrivés en pleine forêt, cet homme a pris une autre direction, demandant à ses ouvriers d'aller dans l'autre sens. Malheureusement pour lui, là où il est allé, il est tombé dans l'embuscade des barbares, qui l'ont enlevé et l'ont amené chez eux. Lorsqu'il est arrivé chez les barbares, on l'a déshabillé. On avait déjà préparé le foyer, une sorte d'autel sur lequel on devait l'immoler à l'honneur de leur divinité. On a préparé l'endroit, on l'a pris, on l'a déposé dessus, ni comme un ver de terre, jambes et pieds liés. Le prêtre est arrivé. Avant de les sacrifier à leur Dieu, il devait d'abord faire un contrôle des qualités. Le prêtre alors va prendre soin de contrôler la qualité de l'offrande. Contrôle les pieds, contrôle tout, il arrive aux mains, il constate qu'il y a un doigt qui manquait. Il n'y a pas moyen de le sacrifier. C'est un sacrifice impropre. Pourquoi? Mais il y a un doigt qui manque. Il n'a pas tous les doigts. Descendez-les. On l'a descendu de l'autel. Et puis, ceux qui l'avaient enlevé l'ont pris avec ses habits. Ils sont allés les jeter plus loin. Et on l'a laissé partir. On l'a délié. Et puis, les barbares sont rentrés chez eux. Sur le chemin de retour, il va retrouver l'équipe qu'il avait perdue de vue. Il va leur raconter la mésaventure qui lui est arrivée. Ils sont rentrés, ils sont arrivés au village. Alors il dit, faites-moi sortir le type qui est au cachot là-bas. On l'a fait sortir. Alors lui raconta ce qui lui était arrivé. Alors il lui pose la question, même ça aussi tu diras que c'est bien ce qui m'est arrivé. Oui patron, c'est très bien ce qui t'est arrivé. Hein? Très bien, tu vois. Si ce jour-là, cette bête ne t'avait pas bouffé ces doigts-là, on t'aurait sacrifié. Et toi aussi, si tu ne m'avais pas mis au cachot, comme je suis toujours avec toi, je serais tué à ta place. Tu vois que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tonda nzambe zongisa matondo na nyonso. Na nyonso tonda nzambe zongisa matondo na nyonso na nyonso. Nous disons Amen.
Aujourd'hui, nous allons méditer sur la fidélité de Dieu. La fidélité est un des attributs communicables de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que la fidélité? Lorsque nous disons que Dieu est fidèle, qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le fondement biblique de la fidélité de Dieu? Quelles sont les conséquences de cette fidélité dans nos rapports avec Dieu et dans nos rapports les uns les autres? Telles sont les trois grandes questions qui vont nous guider tout au long de ces partages. Dieu est fidèle. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Bien-aimés, la fidélité est le caractère de celui qui est digne de confiance. La fidélité, c'est le caractère de celui qui est digne de confiance. La fidélité, c'est le caractère de celui qui respecte la parole donnée. La fidélité, c'est le caractère de celui qui respecte la promesse, qui respecte l'engagement. La fidélité, c'est le caractère de celui qui ne ment pas. La fidélité, c'est le caractère de celui qui ne déçoit pas lorsqu'on s'appuie sur lui. Un homme fidèle est un homme sûr. Dernièrement, j'ai vu sur une pancarte là, une société qui a dit qu'avec elle, c'est sûr. J'ai dit, vous mentez, Dieu c'est le sûr. Bien-aimés, que dit la Bible au sujet de la fidélité de Dieu? Comme nous l'avons dit au départ, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Par ce passage, nous voyons clairement que la Bible affirme avec fermeté que Dieu fait ce qu'il dit. Dieu accomplit, exécute ce qu'il déclare. Dans Exode 34, verset 6, Dieu se présente à Moïse et au peuple d'Israël. Après que Moïse ait reçu les 2 tables de la loi, Dieu va se présenter au peuple. Et voici ce qu'il dit. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, donc devant Moïse, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Souvent nous avons une mauvaise image de Dieu. Nous aimons projeter sur Dieu les mauvaises images de nos papas. Parce que nous l'appelons Père, nous pensons qu'il ne tient pas promesse comme nos papas qui promettent et qui ne réalisent pas. Beaucoup de gens ont une image déformée de Dieu parce qu'ils essayent de projeter sur Dieu l'image de leur propre papa. Non, Dieu prend soin de dire qui il est. Il dit qu'il est éternel. En lui, il n'y a aucun changement ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même son amour est un amour constant. Et vous savez, en mathématiques, la fonction constante, on la symbolise par f de x égale a. Et s'il faut représenter ça sur les abscisses et les ordonnées, vous verrez que cette fonction sera parallèle à l'abscisse. F de x égale 1. Tu prends 0, tu montes, tu as 1, tu traces la ligne. C'est cela la fonction. Elle est constante. L'amour de Dieu est constant. Il n'est pas sinusoïdal. Il n'est pas fluctuant. Il n'y a rien que tu puisses faire pour augmenter l'amour de Dieu. Il n'y a rien que tu feras qui fera diminuer l'amour de Dieu envers toi.
Atabato bakobo yayo. Bakolinga satana. Landa bien, landa bien. Yo lingi batonyo. Oh koboya mokote. Yemba alléluia. Oh alléluia. Alléluia na Yesu. Gana lingi kolo Yesu. Les hommes aiment à cause d'eux, mais Dieu aime en dépit d'eux. Là, Dieu dit encore, il est miséricordieux. J'ai un commentaire biblique écrit au XVIIIe siècle. Et dans ce commentaire, l'auteur explique le concept de miséricorde. Il dit, quand on dit que tel est miséricordieux, cela signifie qu'il aime l'objet de son amour comme une mère aime son fils cadet qui n'a pas encore atteint l'âge de la maturité. Vous voyez? Une maman qui aime son fils cadet, qui a peut-être 2 ans. Ce fils cadet peut détruire le jouet de son frère, la maman prendra toujours sa défense. Ce fils cadet peut réclamer le bien de son frère aîné, la maman demandera toujours à son frère aîné de lui donner. Ce fils aîné peut renverser la nourriture, la maman trouvera toujours une excuse, toujours prête à comprendre, toujours prête à excuser. Pourquoi? Ce fils cadet, c'est d'abord son dernier-né. Deuxièmement, il n'a pas l'âge de maturité, de la raison, et il aime de cette manière. Alors quand on dit que Dieu est miséricordieux, c'est-à-dire que dans ses rapports avec nous, c'est comme ça qu'il nous traite. Toujours prêt à nous comprendre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous prendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quand tout le monde ne te comprendra pas, Dieu te comprendra. Quand tout le monde te rejettera, il y aura encore de la place pour toi dans son cœur. Parce qu'il est miséricordieux. Parce qu'il est miséricordieux, il est prêt à tout pardonner. Toujours. Dieu dit de lui-même qu'il est compatissant. Il n'est pas indifférent à ta souffrance. Il ne prend pas plaisir à ta misère. Il souffre avec toi. Il a pitié de toi. Et il veut te sortir de cette situation. Dieu dit qu'il est lent à la colère. Il ne dit pas qu'il ne se fâche pas. Sa colère vient lentement. Elle vient lentement que si tu n'y prends garde, elle va te surprendre. Elle vient lentement, mais elle vient quand même. Dieu dit qu'il est riche en bonté. Imaginez un peu que la bonté de Dieu soit comme un puits. Quand on dit qu'il est riche en bonté, c'est comme si on te disait, entre dans ce puits
jusqu'à ce que tu touches son fond. Tu descends, il est bon, 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 il est bon. Au siècle des siècles, tu ne toucheras pas le fond. Dieu est bon. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon, il est vraiment bon. Il est bon. Bon pour moi, bon pour toi. Il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il donne nos enfants, même aux sorciers. Moi, prendre l'intérim de Dieu, les sorciers n'auront pas d'enfants. Je vous dis. C'est pourquoi ces fauteuils-là, c'est seulement pour lui. Oumela, oumela, seko na seko, oumela, oumela, seko na seko. Nous disons Amen. Non, qu'aucun ange ne prenne ces fauteuils, il va nous tuer tous. Vous voyez, une petite discussion, une petite intercation entre l'ange et Zacharie. Mieux pendant 9 mois. Dieu est plein de bonté. Appelle Satan la terre. Et la Bible dit, ces bontés se renouvellent à notre égard chaque matin. Moi, souvent, les matins, je chauffe la bouffe de la veille. Je mange les billes dormant, après avoir chauffé. Mais Dieu ne peut pas me donner les billes dormant. Toujours un nouveau repas. Ah, dites bien Amen. Dieu lui-même dit qu'il est riche en fidélité. Il ne connaît pas de crise de fidélité. Il n'y en a pas. La fidélité, riche en fidélité. Dieu est fidèle, je le crois. Dans 1 Roi 8, verset 56, l'auteur sacré dit: béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcé par Moïse son serviteur, aucune n'est restée sans effet. C'est comme qui dirait, tout ce que Dieu avait dit à Moïse s'est accompli à la lettre. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il l'ordonne et elle arrive. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 24, verset 35, il est dit, tout passera sauf la parole de Dieu. Non, 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 jamais ne passer. Non, non. Ah, de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez là. Non, non. Oh, jamais ne passera. Dieu est fidèle. Il tient promesse. Il tient parole. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 13, il est dit, 2 Timothée 2 verset 13, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Vous savez, lorsque les enfants de Dieu sont sur le point d'entrer dans la terre promise, Dieu leur dit, vous n'êtes pas meilleurs au peuple que je chasse devant vous. Je suis en train de déposséder les Hittites, les Éviens, les Jébusiens. Mais, et sachez-le bien, vous ne les dépassez en rien, vous n'êtes pas meilleurs qu'eux. Mais si je le fais,
c'est parce que j'ai juré de le faire à Abraham. Dieu est fidèle. Même lorsque nous devenons infidèles, lui demeure fidèle. Jésus est fidèle. Les gens de ce monde te décevront, mais Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Les gens de ce monde te décevront, mais Jésus est fidèle. Ton mari te décevra, tes enfants te décevront, les gens de ce monde te décevront, mais Jésus est fidèle. Ton pasteur te décevra, ta pasteur te décevra, les gens de ce monde te décevront, mais Jésus est fidèle. Mon ami est fidèle. Oh, est fidèle. Oh, mais Jésus est fidèle. Dieu est fidèle. Et dans Hébreux 6, verset 18, il est dit, car il est impossible que Dieu mente. Depuis le commencement, Dieu n'a jamais menti. Aujourd'hui encore, il n'a pas menti. Il ne va pas commencer à mentir avec toi. Ce qu'il a dit, il le fait. Il le fera. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous lisons la Bible, la fidélité de Dieu est factuelle. C'est un fait démontrable. Dans Genèse 3, versets 14 et 15, ce que nous avons l'habitude d'appeler le proto-évangile, Dieu promet un sauveur à l'humanité. Il dit qu'il va établir une inimité entre la femme et le serpent. Mais la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et le serpent le blessera au talon. Autant marqué, comme l'apôtre Paul le dit aux Galates, autant marqué, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Au temps marqué, Jésus est venu, Jésus est né, Jésus est mort, il est ressuscité, il a sauvé l'humanité. Dans Genèse 15, versets 13 et 14. Genèse 15, 13 et 14. Dieu dit à Abraham que ses descendants seront asservis pendant 400 ans et qu'ils seront opprimés dans un pays étranger, mais qu'il allait les délivrer avec de grandes richesses. Et cela s'est accompli à la lettre. Les enfants d'Israël étaient servis en Égypte pendant 400 ans. Et à leur sortie, ils sont sortis par la main puissante de Dieu, mais ils sont sortis avec de grandes richesses. Un troisième fait. Dans Genèse 12, Dieu promet de faire d'Abraham une grande nation. Et il lui fait cette promesse quand il a 75 ans. Au moment où il fait cette promesse à Abraham, Abraham était marié à Sarah. Et dans le chapitre précédent, au chapitre 11, verset 30, la Bible dit, Sarah était stérile et Dieu le savait bien. Mais malgré la stérilité de Sarah, cela n'a pas empêché à Dieu de dire que par Abraham, il allait avoir une grande descendance. Il vient répéter la promesse dans Genèse 15, verset 4. Mais comme les choses s'étiraient en longueur et que l'enfant ne venait pas, dans Genèse 16, Sarah propose sa servante Agar à Abraham, selon la coutume.
un enfant est né. Maintenant que Agar avait un bébé que Sarah n'en avait pas, les caprices ont commencé. Quand on veut l'envoyer, dit non, j'allaite les bébés. Quand on veut envoyer, dit fais ceci, mais tu ne vois pas que mon bébé pleure. Toi, parce que tu n'as jamais eu de bébé, tu ne sais pas combien c'est difficile d'avoir un bébé. C'est devenu un enfer. Bien aimé, lorsque vous essayez de résoudre un problème par des moyens non agréés par Dieu, vous vous compliquez la vie. On n'aide pas Dieu. Dis à ton voisin, il ne faut jamais aider Dieu. Dis-le lui, on n'aide pas Dieu. Très important. Et puis, dans Genèse 17, Abraham a déjà 99 ans. Et Ismaël, c'est déjà un jeune homme, il a 13 ans. C'est le fils aîné d'Abraham, il a 13 ans. Et Dieu fait une alliance avec Abraham par la circoncision. Abraham s'est circoncis et circoncis son fils et tous les mâles qui étaient dans sa maison. C'est durant cette période que Dieu va visiter Abraham et va lui dire, l'année prochaine, à cette même période, ta femme aura un enfant. Effectivement, comme promis, l'année suivante, Sarah eut un enfant. Une stérile vieille, ou alors une vieille stérile. À vous de choisir l'ordre des mots. Mais si nous donnons plus d'importance à la stérilité, nous dirons une stérile vieille. Donc, l'impossibilité est devenue plus grande. Parce que même une femme qui n'est pas stérile, qui est normale, lorsqu'elle a vieilli, c'est fini. Hein? À moins des miracles. Mais nous les hommes, même à 102 ans, je vais procréer. Et les scientifiques disent que cet enfant sera très intelligent. Oh, dites bien avec moi, Amen. Voilà. À 100 ans, malgré sa stérilité et sa vieillesse, la promesse de Dieu s'est accomplie. Dieu dit, il se souvint de sa promesse. Ça, c'est une manière purement humaine de parler. Hein? Parce que comme Dieu n'est pas amnésique, Dieu n'oublie pas. Dieu, il a une parfaite mémoire. Mais c'est simplement une manière de parler. Il se souvint qu'il avait fait une promesse d'une progéniture à Abraham. Et en cette année-là, c'était le temps conforme au calendrier de Dieu. Ce qu'il avait promis s'était accompli. Isaac est né. Chapitre 21, verset 1 à 3. Au moment où Isaac naquit, Abraham avait 100 ans. Mais la promesse de sa naissance avait été donnée alors qu'Abraham avait quel âge? 75 ans. Donc la promesse, ils ont dû l'attendre pendant combien d'années? 25 ans. Et même si ces promesses durent longtemps, n'est-ce pas? Comme l'oiseau rare au soir du printemps, sa promesse finit toujours par s'accomplir. Ah, finit toujours par s'accomplir. S'accomplir. Oh, dites bien Amen. Stérile, vieille, ménopausée. Elle enfanta quand même. Quand vous allez voir l'entretien de Sarah avec les anges et la divinité représentée par les 3 visiteurs, Sarah même rit. Dit, à mon âge, est-ce que j'aurai encore des désirs? Est-ce que j'aurai encore les libidos? Mais l'expérience d'Abraham et Sarah nous montre que même les vieilles personnes ont encore les libidos.
La Bible, elle est terrible. Oh, dites bien Amen. Même les vieilles personnes ont encore les libidos. Abraham vérifia le dossier et Isaac naquit. Un quatrième fait. Bien-aimé, j'ai dit que la fidélité de Dieu est factuelle. C'est-à-dire que c'est fondé sur des faits vérifiables. Dans Joël 2, verset 28, Dieu avait donné la promesse de répandre le Saint-Esprit sur toute chair. Et à la Pentecôte, la promesse s'est accomplie. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Par sa parole. Oh, et je veux compter sur lui. Ceci dit, voyons à présent les conséquences de la fidélité de Dieu dans ses rapports avec l'homme. Deutéronome 7, verset 9 nous dit que Dieu garde toujours ses alliances. Lorsque tu conclus une alliance avec Dieu, dis-toi bien, Dieu la respectera. Au nom de sa fidélité. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 3, il est dit qu'à cause de sa fidélité, il protégera ses enfants. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, il est dit qu'à cause de sa fidélité, il pardonnera et purifiera ses enfants de tout péché confessé. Il ne se fatiguera pas. Donc, si nous péchons, la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. La Bible dit dans Lamentation de Jérémie 3, versets 22 à 23, Lamentation de Jérémie 3, 22 à 23, la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont point à leur terme, mais ils se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. Sa fidélité est grande. Sa fidélité est grande. Grande est sa fidélité. Nous disons bien Amen. Oh, dites bien Amen. Dans le psaume 25, verset 3, il est dit que Dieu ne déçoit pas ceux qui se confient en lui à cause de sa fidélité. Il ne peut pas décevoir ceux qui se confient en lui. Et dans Hébreux 13, verset 5, la Bible dit qu'à cause de sa fidélité, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne t'oubliera pas. Ebisa muninga no nzamba ko bossa no tia wanga na opete aza fidèle. Il y a des gens qui vont t'abandonner, il y a des gens qui t'aiment parce que tu as un peu de moyens. Il y a des gens qui sont toujours collés chez toi. Oh, ce type, vraiment il est gentil, ne nous oublie pas, il est toujours là parce que tu es en fonction. Mais prends ta retraite. Tu verras si tu vas encore le voir. Il y a des gens, ils sont là, mais pour un rien, ils t'abandonnent. Commets une erreur, vite tu seras oublié. Mais Dieu, dans les bons et dans les mauvais jours, il ne nous abandonnera jamais. Non, jamais tout seul, non.
jamais tout seul. Ô Jésus, Jésus, mon sauveur, mais de jamais ne me laisser seul. Non, jamais. Oh, non, jamais tout seul. Oh Jésus, Jésus, mon sauveur, mais je ne suis jamais tout seul. Prenez votre Bible, nous allons lire Deutéronome 31. Quel devrait être le comportement de celui qui croit que Dieu est fidèle et ne l'abandonnera jamais? Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. L'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi. Et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agira à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Si tu es convaincu que Dieu ne te délaissera pas, que Dieu ne t'abandonnera pas à cause de sa fidélité, voici l'attitude normale qu'on devrait trouver chez toi. 1. Tu dois être fort. 2. Tu dois être courageux. 3. Tu ne dois pas avoir peur. Parce que Dieu est avec toi. Parce qu'il a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Et celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans. Même si tu as l'impression que tout ne marche pas, tout s'écroule autour de toi, sois sans crainte. Dieu est fidèle. Il contrôle tout. Tu es dans sa main. Rien ne t'arrivera qui échappera à son contrôle. Oh, dites bien Amen. Ne panique pas parce que le mariage se fait attendre. Calme-toi. Ne tremble pas parce que les enfants se font attendre. Tu te dis, j'ai grandi, je n'ai pas d'enfants. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Je n'ai même pas de maison. Comment je vais vivre demain? Les enfants ne sont pas une banque. Même ceux qui en ont, ils peuvent mourir avant leurs parents. Maudit soit celui qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. Confie-toi en Dieu. Il y a aussi des parents qui ont des enfants, mais les enfants sont partis et les ont oubliés. Il y a des enfants qui se comportent comme des petits serpents. Moi, nanyoka. Amela galibé l'été. Aibi papa te, aibi mama te. Aibi côté. Mokola bimi na liki. Moi na be. Il y a des enfants comme ça. Il ne faut pas envier ceux qui ont des enfants. Ce n'est pas ça la sécurité. La sécurité se trouve en Dieu. Il y a aussi des enfants, des parents qui ont des enfants, mais qui ont été volés par les faux prophètes, qui ont fait croire à ces enfants que leurs parents sont des sorciers. Et ces enfants ont haï leurs parents, ne veulent plus soutenir leurs parents. Ils donnent tout aux prophètes. Et moi, je dis quand bien même, mais tes parents seraient des sorciers. Ce sont des sorciers gentils. Parce qu'ils auraient pu te manger quand il y avait encore une chair tendre.
Mais ils t'ont laissé en vie, ils t'ont aidé. Ils sont quand même des sorciers gentils, il faut les aider. En tout cas, si un pasteur te dit que ton père est sorcier, pose-lui la question. Et après, maintenant, oh, il ne faut plus l'aider parce que si tu l'aides, tu es bloqué. Tu lui dis, toi, tu es le plus grand sorcier. Je m'en fais. Oh, dites bien Amen. Il faut écouter les gens avec discernement. Il ne faut pas tout avaler. On ne connaît pas ce qui les motive à faire de telles déclarations. Prie maintenant, Seigneur. Prie là où tu es. Bayi ba mwana no mbali te bayi ba mwana no mwasi te o ngana boko la bongo mutu mozusu alia nga ifona lia comment au nom de Jésus amen na moni ba mama ba bondeli fort bien-aimé, n'aie pas peur si tu crois que Dieu est avec toi et que c'est Dieu qui est avec toi et fidèle. C'est lui qui t'a soutenu depuis le sein de ta mère jusqu'à ta vieillesse, il sera le même. Il le fera, il te soutiendra, il te soutiendra. Ne panique pas parce que tu es locataire. Dieu est capable de faire un miracle. Il ne faut pas sous-estimer Dieu. Il peut te donner une connexion utile, te faire une surprise agréable. Et tu achètes des maisons en cascade. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi sur les chemins étroits. Il vit, toujours il me conduit, et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Nous disons Amen. Il contrôle tout et ne nous décevra pas. Alors, quelles sont les conséquences de la fidélité de Dieu dans nos rapports en tant qu'enfants de Dieu et les autres? Ici, l'adage qui dit, tel père, tel fils devrait également se vérifier dans le domaine de la fidélité. Comme nous l'avions dit au départ, la fidélité est un des attributs communicables de Dieu. C'est comme qui dirait, il faut que les enfants de Dieu soient aussi fidèles comme leur Père est fidèle. C'est pourquoi dans Luc 16, versets 10 à 12, on nous dit que tu dois apprendre à être fidèle dans les petites choses pour que tu sois fidèle dans les grandes choses. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu fera de toi maître des grandes choses. Si tu n'es pas fidèle pour payer une dîme de $10, pourquoi veux-tu que Dieu te donne un salaire qui va t'exiger une dîme de $100? Si tu as déjà des problèmes pour te séparer de $10, sauras-tu te séparer de $100? Tu es un mauvais gérant, Dieu passe à côté. Sois fidèle dans les petites choses et Dieu fera de toi maître des grandes choses. Il y a des gens qui sont fidèles dans les petites choses. Mais quand Dieu leur confie des grandes choses, ils tombent dans l'infidélité et se bloquent eux-mêmes. $10, ils donnent avec fidélité. $100, ils donnent avec fidélité. Mais quand il fait donner $1000, il dit belé. Seigneur, toi tu as dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Je donne une action de grâce de 200.
c'est quand même plus que les 10 et les 100 que j'ai donnés, non? Dieu dit non, c'est pas comme ça. Elle n'est pas complète. Moi, j'attends 1000. Alors, quand tu commences à voler la dîme, tu es infidèle, tu es en train de jeter les sables dans ton étang. Tu manqueras même un fretin. Sois fidèle dans les petites choses pour que Dieu fasse de toi maître de grandes choses. Et lorsque Dieu te confiera de grandes choses, même alors, sois fidèle. La Bible dit que tu dois également être fidèle dans ce qui est à autrui. Lorsque quelqu'un te confie son entreprise pour que tu la gères, gère-la comme si c'était ton entreprise à toi. Si quelqu'un te donne sa voiture taxi pour que tu l'exploites dans les transports en commun, conduis cette voiture comme si c'était ta propre voiture. Quand tu vois les trous diminuer, réduis la vitesse, passe à côté. Évite les mauvais dépassements. N'aimez pas l'essence de Kadhafi. N'aimez pas l'huile de Kadhafi. Va à la station. Gère cette voiture comme si c'était ta propre voiture. Et d'après ce texte, la Bible dit que si tu gères le bien d'autrui de cette manière-là, Dieu va te donner ce qui est à toi. Donc la fidélité est un secret d'élévation. Si toi, tu ne gères pas bien ce qui est à autrui, Dieu ne te donnera pas ce qui est à toi. Oh, dites bien Amen. Mais souvent, qu'est-ce que nous voyons? Ah, Moupila, poussa! Poussa, gaka. Ogotiga laga bongo, kufa bongo. Mais ce que l'on comme patron, gérant bien. Oh, dites bien Amen. Parce que quand tu gères bien cette voiture et le patron parvient à amortir son argent, il récupère tout son argent, mais la voiture travaille encore, qu'est-ce qui l'empêcherait de dire, je te la donne à crédit? Sois fidèle, fais tout comme si c'était pour toi. Vous savez, il y a un maçon, un homme là, c'était un architecte. Il construisait pour son patron des belles maisons. Et puis après, un jour, il a dit à son patron, je vais prendre ma retraite. Le patron lui dit, ok, ça va, il n'y a pas de problème, mais tu vas me construire la dernière maison. Ah, le patron, non, construis, je t'en supplie, construis-moi la dernière maison. Quand tu l'auras fini, je vais te donner ta retraite. Ok, patron. À contre-cœur, il a construit cette maison avec toute la négligence du monde. Tantôt il allait au chantier, tantôt il n'allait pas au chantier, il laissait les maçons, et les maçons volaient les ciments. Là, il fallait mettre 3 sacs, les maçons mettaient 2, ils retiraient 1, c'était comme ça. Là, il fallait mettre 4 barres de 8, ils mettaient 3 sous forme triangulaire, et c'était comme ça. La maison était finie. Alors le patron lui dit, occupe-toi de la finition. Il a aussi fait la finition avec toute la négligence du monde. Et à la fin, il dit au patron, j'ai fini la maison, voici les clés. Le patron dit, ok, nous allons nous revoir le samedi. Le samedi, c'était la fête pour dire au revoir à cet homme. Et le patron dit, pour tout le temps que nous avons passé ensemble, je n'ai pas trouvé un cadeau à te donner mieux que cette maison que tu viens de construire. Prends les clés. Cette maison est pour toi. Il a commencé à pleurer. Mais tu aurais dû me dire que j'ai construisé ma maison. Apprends à être fidèle à ce qui est à autrui. Gère-le comme si c'était ton propre bien, pour que Dieu te donne ce qui est à toi. Oh, dites bien Amen. Un homme fidèle, lorsqu'on vient faire garder l'argent chez lui, même si vous avez retenu le numéro de billets de banque, vous revenez un mois après, retirez votre argent, vérifiez les numéros, vous retrouverez les mêmes numéros. Mais si vous trouvez que les numéros sont différents, dites-vous bien qu'il n'est pas fidèle. Il a un peu emprunté votre argent et il a remplacé après. Un homme fidèle, il est fidèle. Oh, dites bien Amen. Voilà. Il ne faut pas dire il a laissé
des billets de 100 et vous échangez ça en petites coupures. Non. Même billet, même numéro. Un homme fidèle. Lorsque vous l'envoyez acheter des histoires, vous savez que le prix, vous-même vous êtes passé, on vous a dit que c'était 20 000. Vous lui donnez 20 000. Quand il arrive là-bas, lui il négocie, on lui vend ça à 15 000, il vous revient avec la facture et les 5 000 restants. Homme fidèle. Est-ce que tu es fidèle? Je vois les gens qui commencent à rire, ça devient compliqué. C'est cela la fidélité. Nous disons bien Amen. Un homme fidèle. Si vous êtes fidèle, vous serez recherché et recommandable. Parce que la Bible dit dans Proverbe 20, verset 6, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Donc si vraiment on découvre que vous êtes fidèle, vous serez toujours recommandé. Quand votre chef sera promis à un autre poste, celui qui viendra le remplacer le posera toujours la question: parmi les collaborateurs qu'il y a ici, qui est-ce que tu peux me recommander? Il dira: tu peux laisser tomber tout le monde sauf celui-là. Ce type-là, quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Il est franc, il ne vole pas. Non, 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 je n'ai jamais vu un homme comme lui. Et tout le monde partira et toi tu seras toujours là, inamovible à cause de ta fidélité. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu sois fidèle. On nous décrit l'homme fidèle dans le psaume 15. Lorsqu'il a pris un engagement, lorsqu'il a fait une promesse, et qu'après il se rend compte que c'est à son préjudice, il ne change pas. Il n'est pas versatile. Il respecte l'engagement. C'est pourquoi, pour ne pas violer au principe de la fidélité, ne prends pas les engagements à la légère. Prends le temps de réfléchir. Pas un peu un temps de recul. Parce que si à un moment donné tout le monde remarque que tu n'es pas fidèle, tu dribbles tout le monde. Il arrivera un jour où tu ne sauras plus dribbler les gens. Quand tu diras nous allons à droite, ils savent déjà que tu vas à gauche, ils te récupèrent à gauche. Il y a des gens comme ça. Vous avez feinté yoke kuna ekene kotu. Maintenant ceux qui feinté mbalami balimi sata Johanna zakamoto ba feinte. Tant au feinté albi so que n'a rien à l'andele na gauche. Tu ne vas plus marquer, tu ne sauras plus dribbler. Sois fidèle. Dis à ton ami, sois fidèle. Quand tu promets, respecte la promesse. Oh, nous disons bien Amen. C'est pourquoi, jeune fille, si vous croisez un garçon qui a déjà laissé tomber 3 fiancés, n'acceptez plus sa demande. Faites passer le message à tout le monde. Faites attention. José a dit ça. Alors, quand le message aura circulé, à Kotoula, vous savez, il y a aussi Mibali Batoula. Asengo non, Asengo non, Asengo non, Asengo non. Parce que priez pour moi, tout le monde à qui je demande même me dit non, mais tu n'es pas sérieux. Donc le message a circulé. Oh, dites encore Amen. Voilà. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Il ne déçoit pas ceux qui comptent sur lui. Il agira. Il accomplira sa promesse à son temps. Il agit au temps marqué. Pas avant, pas après. Pas trop tôt, pas trop tard. C'est pourquoi prends courage. Ne crains pas. Fortifie-toi. Même si tu sembles voir un Dieu silencieux. Non, il n'est pas silencieux. S'il n'a pas encore agi, c'est que ce n'est pas son temps. Toi, tu as ton agenda, lui a le sien. Ou peut-être qu'il n'agit pas encore maintenant parce qu'il veut te former. Ou encore peut-être qu'il n'agit pas aussitôt que toi tu voudrais qu'il agisse parce que tu n'as pas encore atteint la maturité de gérer la bénédiction que tu lui demandes. Il y a certaines bénédictions qui peuvent nous faire plus de mal que de bien. Vous savez, il y a certains péchés que les gens ne commettent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Vous les voyez là, très calme, très spirituel. Non, c'est parce qu'il n'a pas les moyens.
Il est toujours à l'église. Il ne manque pas au séminaire. Oh, quel engagement, quelle fidélité. Le Kouta, il n'a pas les moyens. Donnez-lui $100, il ne va plus dormir à la maison. Vous savez qu'il y a des gens qui sursautent parce qu'il a $100 en poche. Et puis même pour monter à l'église, la main est toujours là. $100. Quand il approche le dit, $100. Et maintenant, quand il en aura 1000, vous ne le verrez ni à l'église, ni au CEP. Je suis uni avec vous dans l'esprit. Alors, Dieu sachant pertinemment bien que vous n'avez pas encore la maturité pour gérer cette bénédiction, il ne va pas vous la donner. C'est comme un père qui ne donnerait pas une voiture neuve à un enfant de 14 ans, quelle que soit sa taille, parce que c'est vraiment tuer l'enfant. C'est pour eux aussi que Dieu ne donne pas ce que vous lui demandez, parce que vous-même vous êtes infidèle dans les petites choses, et vous n'êtes pas un bon gérant qu'il peut confier ses biens. Ou encore peut-être qu'il ne donne pas encore parce qu'il cherche les meilleurs pour toi. Mon frère, Dieu n'est pas loin de toi. Il est près de toi. Dieu n'est pas indifférent. Il est sensible à ton problème. Dieu n'est pas sourd à tes cris. Il écoute. Dieu n'est pas inopérant. Il agit quoique invisible. Dieu ne t'abandonnera jamais. Et Dieu planifie le bien pour toi. Prends courage, fortifie-toi et ne crains pas. Que le Seigneur te bénisse.